Mes frères bien-aimés, bien que Monseigneur Di Falco nous ait déjà tout dit, du moins l'essentiel, au début de cette célébration, je vais quand même, si vous le permettez, ajouter 3 mots qui, sans doute, en feront 1000. Alors, avant d'assister à l'arrivée complètement inattendue et ô combien surprenante de Jésus dans le Cénacle, permettez-moi d'ouvrir la porte à 2 amis qui viennent de débouler en ce lieu et qui sont évidemment les fameux pèlerins d'Emmaüs. Il ne faut pas les oublier, ils sont importants. Et en effet, selon la chronologie la plus exacte, ils arrivent avant que Jésus ne se présente. C'est important d'ailleurs de les voir arriver. Regardez dans quel état ils se présentent. Leur respiration est haletante, leurs visages sont en sueur. D'abord parce qu'il fait chaud, nous sommes au mois d'avril, et puis aussi parce qu'ils viennent de prendre conscience, et ils s'en remettent à peine, qu'ils ont passé 2 heures en compagnie du Seigneur Jésus lui-même, ressuscité, venu les rejoindre en cours de voyage sur un chemin de fortune. Nos pauvres vénards de pèlerins s'empressent alors de raconter aux 11 apôtres ce qu'ils ont entendu, mieux encore ce qu'ils ont vu de leurs yeux, à savoir le Messie interprétant les Écritures, brûlant leur cœur par sa présence et par la force de sa parole. C'est dire que les disciples d'Emmaüs n'ont pas voyagé avec un spécialiste de Dieu ou avec un professeur d'écriture sainte qui aurait mâchonné sa leçon. J'ai rien contre les professeurs d'écriture sainte, mais c'est important de se le dire. Non, ils ont voyagé avec un être qui les subjuguait. Voilà la vérité. Un être qui littéralement brûlait leur cœur. C'est le verbe d'ailleurs qu'ils ont employé, brûler. Alors qu'ils avançaient en direction d'un village paumé, mais aussi en direction de la gloire, puisqu'ils allaient ce jour-là entrer à jamais dans l'histoire, grâce à l'Évangile, mais aussi grâce aux Titiens, à Véronèse, à Rembrandt, au Caravage, qui les ont représentés, comme vous le savez bien, assis à la table d'une auberge, les yeux dans les yeux de ce voyageur inconnu qui célèbre la messe et qui disparaît. C'est exactement ce que nos 2 hommes viennent de raconter aux apôtres, qui de leur côté ont bien du mal, il faut bien le reconnaître, à entrer dans tous ces événements. D'autant plus qu'en ce moment, ils sont occupés par autre chose. Ils sont occupés par leur peur. Et c'est peu dire. Ils sont terrorisés à la pensée d'une éventuelle arrestation. Et c'est pourquoi ils se sont enfermés à double tour dans le Cénacle, malgré les témoignages des uns et des autres, et notamment celui de Madeleine, plus courageuse qu'une armée rangée en bataille, soutenant Mordicus, qu'elle a vu le Seigneur, vivant, à proximité de la tombe. Mais malgré ça, voyez, il n'y a rien à faire, la peur les domine. Que voulez-vous au fond? C'est normal. La perspective de la mort effraie tout homme. Et peut-être plus encore, la manière de mourir. C'est ce que disait d'ailleurs la grande philosophe Hannah Arendt. Elle disait, après Auschwitz, il y a plus terrible que de mourir, c'est la manière de mourir. Pour ma part, permettez-moi de penser que c'est depuis le Golgotha, depuis que l'innocent par excellence a été massacré d'une manière terrifiante, que la mort terrorise le genre humain. Heureusement, heureusement mes frères, que par la suite il y eut l'immense déflagration lumineuse de la résurrection pour soulever l'homme au-dessus de la mort que Bossuet appelait à juste titre la reine des épouvantements. Comprenons donc les apôtres, mes frères, qui tremblent dans leur corps. Comme nous le constatons, bien qu'ils soient déjà saints, ils restent des hommes avec leurs peurs et leurs angoisses, du moins pour le moment, car plus tard et dans pas longtemps, ils montreront enfin leur courage, mieux leur amour envers notre Seigneur Jésus-Christ, leur maître, leur ami, quand devant les grands de ce monde, sous les crocs des bêtes sauvages, pendus à des croix ou encore décapités, ils laisseront leur peau et le reste, mourant, sourire aux lèvres, pour le Christ, heureux de le retrouver dans l'éternité bienheureuse. Ainsi rachèteront-ils magnifiquement leur jour d'enfermement dans le Cénacle. Mais continuons, car le meilleur est encore à venir. À peine les disciples d'Emmaüs ont-ils raconté leur épopée avec le voyageur insolite que celui-ci inattendu se présente. Toute
porte verrouillée, précise saint Jean, l'apôtre bien-aimé qui lui n'a oublié aucun détail. Le Christ Jésus, dont le corps est glorieux, n'a donc plus besoin de passer par la porte. Les cloisons ne sont plus des murs pour lui. Et c'est l'occasion, mes frères, ce matin, de réfléchir ensemble quelques instants sur la structure du corps glorieux du Christ, qui est à l'image de celui que nous revêtirons un jour, à la fin du monde, lorsque les cieux nouveaux et une terre nouvelle nous seront donnés. Déjà, mes frères, remarquez que le vide du tombeau nous montre que le corps ressuscité du Christ n'appartient plus à notre univers matériel. Il n'est plus dépendant de la matière. Il est sous l'emprise totale de la gloire céleste. Cependant, le corps de Jésus demeure un véritable corps, et c'est bien là le mystère. Comme vous l'avez vu dans le Cénacle, aux apôtres stupéfaits, Jésus montre ses mains, ses pieds, et plus encore, il les invite à les toucher. Palpez-moi, dit-il, et constatez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Jésus ira même jusqu'à demander quelque chose à manger, et sous leurs yeux effarés, il mâchera et avalera un morceau de poisson grillé. Voyez le réalisme de ce corps glorieux. C'est un corps qui parle, c'est un corps qui bouge, c'est un corps qui mange. Et ce corps que Jésus présente aux apôtres dans le Cénacle, c'est bien le sien. Ne nous y trompons pas. C'est le corps qu'il a reçu de Marie. C'est le corps qui a souffert. C'est le corps qui a été crucifié. Mais il se trouve dans un état nouveau. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre, et c'est difficile. C'est que ce corps, tout en restant un corps, n'est plus limité par aucune contingence appartenant au monde physique. Il sort d'un tombeau scellé et il entre dans une pièce fermée à double tour. De plus, en suivant l'Évangile, nous apprenons que le corps glorieux de Jésus peut changer d'apparence. Pour Marie-Madeleine, il a l'allure du jardinier. Pour les disciples d'Emmaüs, d'un étranger. Et pour les apôtres ce soir-là, il est immédiatement reconnaissable. Le corps glorieux, le corps spirituel du Christ est donc un corps réel, mais d'une agilité sans précédent. Et c'est là toute la nouveauté, car désormais, tout ce que l'âme glorifiée du Christ désire, son corps l'accomplit. C'est ainsi qu'il n'est arrêté par aucun obstacle venant de la matière. Et un jour, nous aussi, mes frères, mais nous ne sommes pas pressés, nous aurons un corps dans ce genre-là. Vous êtes contents de ce que je dis là? C'est une bonne nouvelle, non? C'est important que nous nous disions tout cela alors que nous sommes entrés dans le temps pascal où nous devons vivre à fond du mystère de la résurrection. Mais revenons à Jésus, même si on ne l'a pas quitté. Le voici donc maintenant au centre de la pièce, rayonnant de splendeur sous les grands yeux hallucinés des apôtres et sous le rayonnement du corps glorieux qui est un inimaginable spectacle. Il est bien normal que la première parole du Christ se fasse rassurante: la paix soit avec vous. La paix, oui, la paix du cœur et de l'esprit. Soyez dans la paix, dit Jésus, tout simplement parce que je suis là, plus vivant que jamais, au milieu de vous. Vous m'avez vu cadavre, allongé, froid, vous me voyez vivant, debout et brûlant, brûlant d'amour. Mes frères bien-aimés, ce premier appel de Jésus à la paix doit retentir ce matin en nous, avec beaucoup de force. Nous devons nous en servir au milieu des occupations quotidiennes, des soucis qui nous envahissent, des craintes et des peurs qui nous oppressent. Surtout en notre temps où le drame vient côtoyer nos rues et envahir nos écrans de télévision. Surtout, ne nous laissons pas impressionner par la violence qui sévit, par les guerres qui rampent dans les esprits et entre les nations et les cultures. Cependant, ne perdons pas les pédales, gardons les idées claires, redisons-nous souvent que la paix de l'âme, autant dire la paix intérieure, vient du Christ qui habite en nous, en ce moment, par la grâce, mais qui est aussi à nos côtés, avec son corps glorieux, capable de pénétrer souverainement toute la réalité visible et par conséquent de nous soulever et de nous secourir quand nous nous enlisons dans un quotidien qui nous blesse. Aussi, mes frères, nous n'avons rien à craindre quand une paroi de difficultés se dresse dans notre vie.
Nous savons dans la foi que Jésus la traverse avec nous et qu'il nous donne sa puissance divine pour mettre à mort tous les obstacles. Comment pourrais-je vous en convaincre? J'ai trouvé. Souvenez-vous du bon pape Jean-Paul II. C'est le mois pour le faire. 2 avril, date de sa mort, 27 avril, date de sa canonisation. Nous sommes donc juste au milieu. Souvenons-nous de la balle qui a troué son ventre, de tous les accros de santé, de toutes les maladies qui l'ont assiégé, de tous les affronts qu'il a essuyés, de tous les combats qu'il a menés, de l'état de délabrement de son corps, du tremblement incessant de ses mains, de sa paralysie qui progressivement l'a tétanisé, de sa trachéotomie qui a bloqué définitivement l'émission de sa voix. Et au milieu de ce naufrage, que trouvons-nous? Ses yeux de feu. J'oserais presque dire ses yeux de foi. Son regard ardent qui criait au monde, sans un mot, que la puissance du Christ ressuscité se trouve depuis le baptême dans l'âme humaine, et que c'est elle, et elle seule, qui permet à l'homme d'être victorieux de tout mal, de toute peur et de toute angoisse. Mais allons plus avant, comme nous venons de le voir, Jésus, dès son entrée dans le Cénacle, offre donc sa paix aux apôtres. Très bien. Mais comme si cela ne suffisait pas, il recommence une deuxième fois. La paix soit avec vous. Mais cette fois-là, en ajoutant tout de suite, et la précision et l'importance, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront retenus. Mes frères, cette parole du Christ est d'une logique implacable et elle vient de quelqu'un qui connaît bien le cœur humain puisqu'il l'a créé. Impossible, vous m'entendez, dit le Christ, d'obtenir la paix de la conscience, la paix du cœur, la paix intérieure, si l'âme est captive de la culpabilité et du remords causés par des actes délictueux, passés ou présents, ou par une insatisfaction de soi. Aujourd'hui, notre monde occidental, et je suis sûr que vous ne me contredirez pas, mes frères, ne dispose pas d'une grande santé nerveuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Les angoisses, les désespoirs, le mal-être, les états dépressifs, la tentation du suicide jonchent les rues de notre société et les psychologues n'ont jamais autant travaillé. On a beau dire aux êtres, dépassez votre état, ne vous écoutez pas, ou selon les écoles, écoutez-vous, acceptez votre histoire, déculpabilisez-vous, soyez vous-même, et bien très souvent, ces bons conseils sont impuissants à installer la paix dans le tréfonds de l'âme, tout simplement parce que celle-ci n'est pas reçue, si vous voulez, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là, à l'intérieur de nous-mêmes, et qui déverse son amour, sa miséricorde, en innocentant le parcours humain. C'est ce que nous devons bien comprendre. Même cette notion du péché, je vous assure, et vous verrez un jour dans le ciel que je vous ai dit la vérité, notre Seigneur ne la pense pas comme nous. Ça ne l'intéresse pas, le péché. Il veut l'enlever, c'est tout. Il ne s'arrête pas, il ne le contemple pas, il ne le met pas en catégorie. Il veut que l'âme soit libérée, libre, légère. Voilà l'essentiel. Mes frères, bien-aimés, je le dis aujourd'hui haut et fort pour le vivre moi-même, rien ne nous libère davantage qu'une bonne confession, faite dans le secret le plus absolu. Attention, c'est important cela. Avec un prêtre que vous aimez, vous avez le droit de le choisir. Et vous sentirez dans sa voix le pardon de Jésus vous envahir et vous libérer, comme disent les enfants, pour de vrai. Et vous verrez que les angoisses, les peurs, tout disparaîtra. Puisque j'y suis, je voudrais vous faire remarquer, grâce à l'Évangile selon saint Jean, que ceux qui affirment que la confession est une invention de l'Église se trompent. C'est le Christ lui-même qui a confié aux seuls apôtres et à leurs successeurs la joyeuse mission de pardonner les péchés. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Autant dire que c'est à tour de cœur et d'absolution que Jésus inonde de son pardon le monde, afin que les âmes soient libérées de leur mauvaise conscience et connaissent la joie d'un renouvellement, que dis-je, d'une recréation totale. Mes frères, j'en profite aussi pour vous dire que le Christ
ne veut pas que nous soyons omnubilés par nos fautes passées ou présentes. Et le plus fort, croyez-moi, dans cette affaire, c'est qu'il ne les comptabilise pas. Il ne les mesure pas au pied à coulisses. Une seule chose l'intéresse, c'est de les détruire par son pardon, de manière à ce que nous repartions dans la vie avec beaucoup plus d'élan. Mais oui, la grande joie du Christ, c'est de nous sentir légers, légers, légers et joyeux dans notre conscience. Et pour ce faire, il nous pardonne tout, absolument tout. Regardez ce que le Christ fait aujourd'hui dans l'Évangile. Mais est-ce que vous avez bien pris la mesure de ce qui se passe? Il vient visiter et récupérer de pauvres apôtres qui l'ont pour la plupart abandonné au moment crucial. C'est le cas de le dire. Il aurait pu leur en tenir rigueur ou leur coller une sacrée pénitence. Eh bien non, tenez, il ne les confesse même pas. Il apporte tout de suite son amour vivant qui suinte de ses mains, de ses pieds, de son front tout juste cicatrisé. Il vient ainsi redire son amour à jamais indéfectible à ces enfants apôtres à qui nous ressemblons tant dans nos audaces et dans nos lâchetés. Bernanos aimait d'ailleurs à rappeler que l'humanité tout entière formait un peuple d'enfants trouvés. Et c'est bien vrai, nous sommes des enfants trouvés, ou plus exactement, des enfants tous les jours retrouvés, avec des péchés têtus, disait Baudelaire. Et il ajoutait aussi des repentirs lâches. C'est vrai, mais ça n'est pas important. Ce qui compte, vous voyez, c'est cette confiance très grande en Jésus et cette croyance indéfectible en son amour. Oui, Baudelaire, Bernanos avaient raison, et Jésus, qui le sait, accorde volontiers et inlassablement son pardon aux êtres imparfaits que nous demeurons, et je ne veux pas vous faire de la peine, mais que nous demeurerons. Aussi, puisque nous célébrons aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, la fête de la divine miséricorde, instituée par la volonté du Saint-Pape Jean-Paul II, reprenons conscience que Jésus compte sur vous, qu'il compte sur moi, sur tous les prêtres du monde, pour vivre de son amour, de sa miséricorde, et pour donner son amour, son pardon, sa miséricorde au monde, cet amour qui se décline sous le soleil de la bonté. Retenez bien ce que je vous dis là. La bonté, l'indulgence et la compréhension des situations et des êtres. Tout est là. C'est ça la miséricorde. Bonté, indulgence, compréhension. Le drame, voyez mes frères, c'est que le monde ne sait pas encore, après 2000 ans de christianisme, que le Christ est l'amour incarné. Il ne le sait pas. Même dans le monde catholique, parfois, on oublie cette grande vérité. On oublie que le Christ n'est pas là pour nous enfoncer, pour nous traduire devant un tribunal suprême, au moindre écart de notre part, mais qu'il est là pour nous comprendre. Mais enfin, c'est quand même incroyable. Personne n'a demandé à venir sur la terre. On vit ici à peu près 80 ans. 100 ans pour les plus vigoureux. C'est parfait. Mais enfin, on n'a rien demandé. On vient ici et en plus de ça, nous courons le risque d'être condamnés à jamais. Non, Jésus est infiniment compréhensif. Il connaît bien notre structure intérieure. Il sait très bien que nous restons des êtres fragiles. Et son grand désir, quand il nous voit avancer vers lui, il est heureux de nous prendre dans ses bras tout en nous accordant son pardon infini qui couvre infiniment toutes nos erreurs, toutes nos négligences et tous nos péchés. Déjà dans le Cénacle, le premier jour de l'Église, en montrant ses plaies, Jésus criait la folie de son amour. Et plusieurs fois au cours de l'histoire, il est revenu nous dire de 1000 manières, souvent par sa mère, comme ici au lot, à quel degré d'incandescence il nous aimait et combien il était prêt à pardonner l'impardonnable. C'est fou ce que nous pouvons être hermétiques à l'amour. Mes frères bien-aimés, écoutez maintenant la vérité que j'énonce. Dieu qui par nature est libre, il peut être ce qu'il veut. Il aurait pu être un Dieu dominateur, un Dieu sanguinaire, un Dieu sans pitié, un Dieu qui fait marcher l'homme à la baguette. Eh bien non, notre Dieu est tout le contraire. Il n'est que miséricorde, il n'est que pardon, il n'est que tendresse, et il n'attend qu'une chose, c'est que nous abusions. Allez mes frères, en cette magnifique journée où nous nous extasions devant la miséricorde de Dieu pour son enfant l'homme, et il y a de quoi s'extasier,
Secouons notre vie quelque peu endormie. Renouvelons notre manière de penser et de nous comporter. Soyons des hommes et des femmes, non de jugement, mais de compréhension. Estimons toute créature, ôtons toute étroitesse de nos esprits. Gaspillons de l'amour, en veux-tu, en voilà, et pardonnons de tout cœur à qui nous a blessés. Et nous établirons ainsi la paix en nous et dans le monde. Dans ce monde qui, comme saint Thomas, je le soutiens, n'est pas contre Dieu, mais ne le connaît pas, parce qu'il ne le touche pas assez à travers notre manière à nous chrétiens d'être et d'agir. Alors au travail, mes frères, ensemble, au travail de la miséricorde.